Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour entamer cette petite séance que je vais vous proposer. Alors c'est une séance qui va s'inspirer de toute une série de postures et nous allons aller vers la détente, encore plus de détente, et j'espère que nous finirons complètement relaxés. Nous en avons bien besoin en ces temps-ci. Alors, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis avec les jambes en tailleur, dans le confort qui vous convient le mieux, tranquillement, voilà. Et nous allons tout simplement prendre conscience de notre posture. Prendre conscience que nous avons bien le bassin sur la terre, sur notre tapis, peut-être ressentir les deux petits os, nos ischions. Et puis, voilà, vous êtes devant votre ordinateur, fermez les yeux et simplement laissez-vous porter par ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient dans cette posture? D'abord, c'est la conscience de notre corps tel qu'il est ici, là, présentement. Et comment je me tiens dans cette posture, comment je suis dans la verticalité, dans la semi-verticalité, bien sûr. Et toujours avec les yeux fermés, prendre conscience de notre souffle, de notre va-et-vient. Le souffle à l'inspire, le ventre gonfle, à l'expire, relâche. Videz, videz, videz. On va continuer un petit moment avec ce va-et-vient. Et puis on va prendre conscience pendant ce va-et-vient de la partie qui est au sol, justement les hanches, la taille, le bassin, et prendre conscience de tous les muscles que nous avons dans cette partie du corps. De les décontracter par notre expiration. Et c'est parce que nous avons les mains aussi, ou les coudes sur les genoux, que nous pouvons conserver cette verticalité avec un menton un petit peu en retrait, toujours les yeux fermés. Et nous allons monter dans la conscience corporelle, donc du bassin, les côtes, la poitrine, les épaules, et continuez toujours ce souffle, inspire, expire. Portez votre attention sur tout l'arrière du dos, de la partie sacrum, le bassin tout à fait en bas. Remontez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et la vague, inspire, expire, continue, tranquillement. Et nous allons venir sur le visage en passant par le cou. Et le front, les sourcils, les paupières, les yeux. Les joues, la bouche, le nez, les oreilles, le menton, le sommet du crâne, l'arrière du crâne. Laissez s'installer un petit sourire, sans but, sans raison, un sourire tout simplement parce que
j'ai le plaisir d'être là, j'ai le plaisir d'être connecté à moi-même. Laissez-vous porter. Et bien sûr, on peut avoir un petit dialogue intérieur, tout simplement pour se féliciter d'être là, dans la paix et dans la joie. Continuez cette conscience, continuez avec votre souffle. Et puis on va allonger la colonne vertébrale encore un petit peu plus, le menton un petit peu en retrait aussi, pour mettre de l'espace entre le bassin et le sommet du crâne. Grandir, grandir, grandir. À l'inspire, écoutez votre cage thoracique. Ça s'écarte. À l'expire, les côtes se resserrent. C'est une respiration régulière, circulaire, et c'est votre rythme personnel qui vous appartient. C'est votre musique intérieure qui continue à faire son chemin. Encore quelques inspires et expires dans cette conscience intérieure. Et puis nous allons mettre les mains en namasté, en prière. Et nous allons dédier cette séance à peut-être à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous allons faire notre Om en inspirant et en expirant Om. C'est très bien. Laissez vos mains et puis on va défaire les jambes. Voilà, on va les allonger et puis on va frotter tout simplement. Et puis on va mettre les mains en arrière, donc on va allonger ses jambes. On va se mettre sur les petits os. Et puis on va mettre les mains en arrière, un petit peu comme ça. Et puis on va inspirer, on va bien se redresser, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on va enrouler son dos. Et puis on va se laisser relâcher la tête. On y va. Donc, vous mettez les mains de chaque côté du bassin. Inspire, soulevez, soulevez. Et le sternum jusqu'en haut du crâne. Expire. Rentrez le ventre, arrondissez le dos et la tête s'enroule. On y va. Les jambes, si possible, sont tendues. Et puis, si vous avez un petit souci avec les jambes tendues, vous pouvez bien sûr les plier un petit peu. Voilà. Nous, on travaille cette partie. D'accord? On va faire en dynamique. Vous allez voir, ça peut être très agréable. Alors là aussi, je vous propose de vous écouter et de laisser votre musique intérieure vous porter. C'est-à-dire que c'est le souffle. Considérons que le souffle est notre musique intérieure, à notre rythme. On n'a pas le même rythme de souffle, hein, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Donc, vraiment s'écouter. Et pendant que nous inspirons, donc, on ouvre, on se met on cambre évidemment ici en bas du dos. La poitrine s'ouvre, les coudes se resserrent derrière. La tête penche un petit peu en arrière
Et puis à l'expire, ça part du bassin, on arrondit et la tête s'enroule. On va le faire un certain nombre de fois. Et soyez à l'écoute de ce qui se passe. N'intellectualisez rien du tout, ne portez aucun jugement, et vous êtes là. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, quand vous inspirez, et donc vous pouvez rester en ouverture un petit peu plus longtemps, et quand vous avez envie d'étaler dans la largeur votre musculature du dos à l'expire, le ventre creusé, restez-y aussi, n'hésitez pas. Et vous pouvez repartir au moins une fois. Inspire, expire. C'est parfait. Vous pouvez bouger. Et nous allons... Alors, attendez, j'ai un petit souci avec mon... Voilà, excusez-moi, j'ai un petit souci avec le son. Et puis nous allons rester dans cette posture. On va décoller un petit peu les jambes. On va se redresser en mettant les mains sous les jambes. On va bien redresser son buste. La poitrine est ouverte. Et puis on va avancer. Voilà, on va essayer de mettre sa poitrine sur les cuisses. Et puis on va se libérer complètement et se relâcher. Voilà, se relâcher. Alors si vous pouvez allonger les jambes, alors vous allongez les jambes, sinon vous les gardez pliées. Les mains au sol, arrondissez le dos et posez la tête sur les genoux. Vous pouvez vous accrocher au tibia ou laisser les mains de chaque côté. Abandonnez-vous et ressentez justement toute cette largeur de l'arrière du dos, toute cette musculature qui s'étale. Et là, évidemment, nous cherchons la détente. Et puis, soyez aussi conscient que lorsque nous inspirons et expirons, nous oxygénons, bien entendu, tout l'arrière du dos. Et c'est là où la détente musculaire a tout son sens. Et nous nous redressons. Alors pour nous redresser, je vous propose d'abord de rester plaqué poitrine sur les cuisses. À l'inspiration, se redresser. Donc on redresse son dos, hein, là, le menton est un petit peu vers l'arrière. Et à l'expiration, nous nous redressons et nous relâchons. C'est parfait. Bien. Alors on va chauffer un petit peu. Et on va mettre les jambes, on reste toujours en position assise. On va mettre en ouverture les genoux sur les côtés et on va mettre les pieds l'un contre l'autre. Puis on va ouvrir ici les voûtes plantaires. On va prendre avec ses mains l'intérieur et le dessous des pieds. Voilà. Et ouvrez, 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 ouvrez. Mais les pieds sont côte à côte. Hein. On ouvre et en même temps qu'on ouvre, on peut avec les coudes, ici à l'intérieur des genoux, eh bien, aller vers la terre. Voilà. On peut le faire encore une ou deux fois. Et puis nous allons fermer le livre, accrocher nos mains aux pieds, là, aux doigts de pied, aux orteils, nous redresser. Voilà, le dos est bien droit. Et nous gardons ce dos droit, avec les bras sont tendus, hein, vous voyez comment vous vous installez. Et puis on va faire notre petit papillon. C'est parfait. C'est le petit battement d'ailes. On y va.
On va stopper le petit battement d'aile. On va avancer les pieds un peu plus vers l'avant. On va encore faire une belle pression avec les mains sur les doigts, les orteils. Et puis, on va avancer, comme si on voulait ramper dans l'air. Et puis, on veut aller vers les coudes au sol. Alors, soit on peut y aller, soit on n'y accède pas, c'est pas important. Et sinon, vous plaquez les coudes au niveau des tibias, de chaque côté, et vous restez plaqué, et ça vous permet d'avancer encore un petit peu plus. Voilà, le dos est bien droit, et quand votre poitrine va vers toucher les talons, eh bien vous relâchez la tête. Relâchez la tête, abandonnez-vous, mais surtout gardez bien la pression des mains accrochées aux orteils des pieds. Et bien sûr, vous êtes relié à votre souffle. Et en fait, c'est un véritable état d'écoute dans lequel on s'installe. D'écoute intérieure. Et là, c'est pareil, pour nous redresser, on va ramper un tout petit peu plus à l'inspiration vers l'avant, et à l'expiration, on revient et on défait, et on bouge, et on relâche, et on masse, et on en profite pour nous occuper de nos chevilles. Voilà, vers l'avant, inspire, expire vers soi, tirez bien les orteils vers votre visage, inspire loin devant, expirez, loin derrière vers vous, encore une fois, ins, les jambes sont plaquées, ex, et lâchez. Avant de nous mettre en quadrupédie, c'est-à-dire à quatre pattes, je vous propose un petit exercice que nous faisons régulièrement ici, mais je pense qu'il n'est pas inintéressant d'y revenir, toujours dans cet objectif de détendre les hanches, donc gagner en souplesse et en ouverture. Alors, puisque nous avons fait notre petit papillon et que voilà, on a commencé à échauffer, donc serrez les pieds, et puis ouvrez les genoux et passez les mains accrochées avec vos tibias. Et on va ouvrir. Voilà, on va ouvrir. On continue d'ouvrir. Alors toujours pareil, hein, c'est les coudes qui à l'intérieur nous aident à aller genoux vers l'extérieur. Et là, on en profite vraiment pour allonger son dos. Et là, à la limite, même si vos orteils décollent du sol, ce n'est pas un problème. Hein, si pour vous, c'est plus. Si vos orteils se décollent, vous y restez. L'important, c'est que vous puissiez vous accrocher à vos chevilles. Bon, s'il y a un petit souci, vous pouvez, s'il n'y a pas encore la souplesse ici, en ouverture des hanches, ben vous accrochez au tibia. Mais surtout, sentez bien que votre dos se redresse par cette pression. Les bras sont allongés. Mais surtout, essayez de les mettre à l'intérieur, ici, des genoux. Voilà. Et là, c'est une très belle posture, dans le sens où on a vraiment conscience de son bassin, on a conscience de ses jambes, et enfin, surtout de son bassin ouvert à travers l'écartement des jambes et des genoux, de ses bras tendus, les mains, le dos, la poitrine, le cou et la tête. Et là, on va y rester quelques respirations. Et toujours pareil, à l'écoute, dans la détente. Comment vous inspirez par le ventre. Et comment à l'expiration, vous sentez vraiment que tout l'arrière du dos se
se tonifie et vous pouvez même sentir votre musculature non pas se contracter, hein, mais se tonifier, et la force du dos. Voilà un exercice très, très intéressant pour gagner en force du dos. Voilà, et petit à petit, on va essayer de descendre en même temps que les jambes vont descendre au sol. Voilà. Et puis nous, on descend aussi, si on peut. Et on continue à rester accroché à ses chevilles avec les bras toujours allongés, très allongés. Et puis on va essayer d'aller, avec la pression des mains sur les chevilles, d'aller vers mettre la poitrine au sol. Voilà. Et puis si vous pouvez à un moment donné, vous lâchez les mains. Et puis vous mettez sur les avant-bras. Et si ce n'est pas possible, eh bien, vous vous mettez sur le bout des doigts, les bras allongés, et vous essayez d'aller un petit peu en avant. Alors ça tire énormément, notamment à partir du bas du dos. Mettez bien votre menton en retrait pour être dans le prolongement de la tête, dans le prolongement de la colonne. Et vous essayez d'aller mettre la poitrine un petit peu plus vers l'avant. Et nous pouvons rester là quelques souffles, dans la détente, dans la lenteur et la douceur. Et si pour vous c'est plus compliqué, revenez à la posture du départ. Encore. Essayez à chaque fois de gagner un petit peu plus dans la conscience de la position de votre tête, dans la conscience de l'ouverture des hanches, la conscience des jambes vers le sol, la conscience des bras qui m'amènent vers l'avant et qui me permettent de gagner encore et encore. Et pour revenir, c'est toujours pareil, on va faire un petit geste comme si nous voulions ramper et aller vers l'avant à l'inspiration. Expiration, avec le dos bien droit. Nous revenons, nous refermons les jambes. Et avant de passer en quadrupédie, mettez-vous dans une posture parfaite, les mains sur les genoux, une petite pression pour grandir, donner de l'espace encore intérieur, fermez les yeux et ressentez intérieurement toutes les perceptions. Et voilà, c'est parfait. Si vous avez envie de bouger, vous bougez. Et puis, tiens, on n'a pas fait notre petit coup. Alors, on va passer quelques petits cercles. Bah oui. Allez, on va faire des petits cercles. D'un côté, de l'autre. Alors, en douceur, hein, en douceur, toujours relâché lorsque la tête va vers l'avant. Voilà. Et encore. Voilà. Et puis on va revenir dans l'axe et puis terminer en allant vers un côté. Inspire, revenir dans l'axe. Et aller de l'autre côté. Revenir. Et voilà. Alors on va se mettre à quatre pattes. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vous propose un travail de souplesse des poignets. Alors, pliez le poignet, prenez appui sur le dos de la main. Faites le poing, mettez le poignet, la main en poing et puis appuyez-vous. Voilà. Jouez avec ça.
Et puis surtout, quand on est sur la paume de la main, voilà, avancez-vous un petit peu pour que toute la paume de la main, dans vraiment toute sa surface, travaille et que ce ne soit pas toujours l'index et le pouce qui soient sollicités lorsqu'on est sur des postures sur les mains. Voilà. Jouez avec ça. Écartez bien les doigts, appuyez-vous sur toute la main et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, hein, si vous voyez. Donc, en fait, c'est comme si on faisait ça et ça. Mais c'est avec l'appui de notre corps, on va un petit peu plus loin. Ne vous faites surtout pas mal. Voilà. Toute la surface de la main, écartez bien vos doigts. Se mettre sur le coup de poing. C'est vrai que quelquefois, il y a des postures sur les coups de poing, comme ça, qui nous permettent de mieux résister lorsqu'il y a des fragilités ici au niveau du poignet. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi pour la souplesse des articulations, des mains. Hein, souvent, il y a des soucis, hein, il y a des inflammations aux articulations. Voilà, des petits échauffements qui sont à faire quand on y pense. Hein. Voilà, alors, on va se mettre à quatre pattes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir conscience d'être à l'aplomb de genoux, hanches. Voilà. Et puis, être à l'aplomb de épaules, poignets. Donc là, on est dans la posture de la table. Alors, on vient de voir toute la subtilité de l'appui sur nos mains. Donc, écartez bien vos doigts de main. Et ayez la conscience que vous êtes vraiment en appui sur toute la surface. Alors, on va faire dos rond, dos creux. Bassin va vers l'arrière, creusez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La tête va en arrière, nous sommes à l'inspiration. Expiration. Et là aussi, écoutez votre musique intérieure et soyez vraiment dans vous-même et le corps suivra et non l'inverse. Le souffle d'abord, c'est lui qui me guide. Encore. Continuez encore une fois. Vous avez les yeux fermés. Et vous allez vous retrouver avec le bassin sur les talons. Et on va ouvrir au maximum les genoux. On va se retrouver avec des genoux sur le bord de son tapis. Voilà. Et on a le bassin bien sur les talons. On va mettre les bras le long du corps et on va essayer de mettre la poitrine au sol. S'il y a un petit souci, on ne met pas la poitrine au sol, on met le front au sol et on se met sur le bout des doigts avec les bras loin devant. Voilà. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est garder le bassin sur les talons et à chaque fois que nous respirons, donc à l'inspiration, portez les doigts le plus loin possible. Voilà, on est sur le bout des doigts, hein, sur le bout des doigts comme ça. Et à l'expiration, c'est le bassin qui va vers les talons. Et jouez avec ce va-et-vient et toujours cette musique intérieure. Ins, loin devant. Ex, bassin, loin derrière. Encore. Nous allons nous redresser, ramener les mains
près des genoux, et puis, hop, on appuie. Et on s'assoit dans la posture du joyau. Alors, est-ce que vous pouvez rester sur les coups de pied, talons toujours fesses? Sinon, ben, vous vous asseyez dans votre confort, mais on va y rester. Juste pour bien ouvrir sa poitrine et mettre ses mains derrière. Voilà. Alors, on va ouvrir. D'abord, on va monter les épaules, resserrer les coudes vers l'arrière. Voilà, les épaules sont basses et les omoplates resserrées, les coudes aussi. Et puis on va monter le menton à l'inspire et à l'expire, sans rien bouger au niveau des bras. Et c'est le bassin qui travaille. N'oubliez pas votre petite musique intérieure. Ne penchez pas trop la tête en arrière, c'est juste aller vers l'arrière, le menton monte, et du coup je suis très penchée, mais mes cervicales sont protégées. Encore une fois. Inspire. Libérez la poitrine. Expire. Videz, enfoncez le ventre, arrondissez. Et nous nous retrouvons. Et nous nous retrouvons en quatre pattes. Alors, on va faire un petit enchaînement qui, je l'espère, va vous intéresser. Bon, il n'est pas très facile, mais il nous demande beaucoup de force dans les bras, mais c'est l'occasion justement de nous entraîner. Alors, on commence sur les talons. Voilà. On se redresse. Et puis, on va aller mettre les mains un tout petit peu plus vers le devant. On va essayer de garder le genou à l'aplomb du bassin, donc les mains sont un petit peu vers l'avant. Et puis, on va aller mettre sa poitrine vers le sol. D'accord? C'est la poitrine qui va vers le sol. Et puis, on va avancer. On va avancer. Et puis, on va se redresser. Alors, on va le refaire. Mais peut-être qu'avant de le refaire, on va faire un petit sphinx pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'étirement du sternum vers l'arrière. Alors, mettez le coude à l'aplomb de votre épaule. On est sur les avant-bras, les pieds sont sur le coup de pied, le pubis est bien plaqué au sol, la poitrine est en ouverture et les épaules vont vers la terre, s'éloignent le plus de l'oreille. Donc, les doigts sont écartés, les doigts des mains, et je suis en appui sur les mains, les coudes, le pubis, les jambes, les cuisses, les genoux, les jambes et les coups de pied. Et notre regard va loin devant. Et je ne relâche pas la pression. Évidemment, à chaque expiration, vous plaquez un petit peu plus le pubis au sol, sans crisper, sans serrer les fessiers. Il y a de la tonicité, mais pas de la crispation. Encore. Et nous relâchons pour mettre le front au sol. Mettre les bras le long du corps, mais décoller les bras du sol. Donc, on est sur le front, on inspire, on expire, on vide, les bras vont vers l'arrière, plaquer le pubis, et je décolle,
poitrine, la tête, bien sûr. J'essaye de respirer. Les jambes sont bien au sol. Si je suis tentée par le croisement des mains ici, je peux le faire, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Sinon, vous restez là. Et nous posons le front au sol, à l'inspiration. Expiration. Préparation, plaquer, 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 plaquer. Fin d'expiration, décoller. Et la respiration commence. Alors évidemment, on respire là vraiment par le ventre, on sent bien comme un ballon que, puisque je ne peux pas trop respirer par le ventre, puisque je suis plaquée, c'est tout l'arrière du dos qui s'ouvre. Je sens sur les côtés l'ouverture. Inspiration posée. Et cette fois-ci, on va mettre les mains de chaque côté. Voilà, au niveau à peu près de la poitrine. Les épaules sont vers l'arrière. Elles sont pas relevées, elles sont vraiment vers l'arrière et le coude m'amène vers l'arrière. D'accord? Donc, j'inspire. J'expire, je plaque tout. Je décolle la tête. Et je prends appui avec mes mains qui font une traction vers l'arrière et qui me soulèvent. Voilà, les coudes sont très proches, collent sur les flancs. Puis on va se mettre sur les orteils et se redresser. Ramener les mains un tout petit peu plus vers les genoux, décoller les genoux, monter le bassin, garder les jambes fléchies. Voilà, posez bien son dos. La tête est entre les bras. Et puis quand vous êtes bien installé, vous pouvez jouer avec l'étirement des jambes. Mais sinon, vous gardez les jambes fléchies. Poussez loin devant avec les mains. Voilà. Nous nous remettons sur les genoux. Avancez un tout petit peu les mains devant. Et puis, à nouveau, ouvrir les coudes sur les côtés, poitrine au sol, avancer, ramper, ramper, ramper. Serrez les coudes, épaules vers l'arrière, directement cobra. C'est la traction vraiment des membres vers votre bassin qui soulève la poitrine. Voilà, vraiment les épaules vont vers l'arrière, c'est important. Posez le front au sol, abandonnez-vous. Avancez tous les deux bras loin devant vous. Étirez-vous, étirez-vous. Détendez-vous, relâchez, talons vers l'extérieur. Vous pouvez mettre une joue sur le côté et vous laissez transporter. Et nous revenons. À nouveau, orteil en contact, bassin, talon. Ouvrez les genoux au maximum et allongez les bras. Si cela vous fait mal, ici au niveau des épaules, pliez les bras. Pliez les bras et installez-vous sans tension, avec une poitrine qui est vraiment le plus près du sol. Relâchez encore et encore à l'expiration.
séries d'enchaînements, là aussi, on va se mettre à quatre pattes. Et puis on va mettre le pied droit plié. Voilà. Essayez de mettre la jambe gauche le plus loin possible derrière, en vous respectant, hein, ne soyez pas trop en souffrance. Et puis, on va regarder loin devant avec une main de chaque côté. Le dos est bien droit, le bassin va vers la terre. Angle droit, genou à plomb de la cheville. Et nous respirons. La poitrine est à l'intérieur de la cuisse. Alors, soit vous pouvez vous mettre sur le coup de poing, hein, soit vous pouvez vous mettre sur les doigts, soit vous pouvez vous mettre sur les mains à plat. Tout dépend, là aussi, de la souplesse de l'ouverture de la hanche, en fait. Ça vient de là. À vous de voir. On peut aussi décoller le genou et allonger bien sa jambe pour travailler cette ouverture de hanche, cette souplesse. La posture du guetteur. Et nous revenons avec notre genou au sol. Alors nous allons mettre les deux mains sur le genou, plié, et puis nous allons ouvrir la poitrine. Nous allons mettre les mains vraiment vers l'arrière, et puis on va avancer, les deux mains parallèles vers l'arrière, et puis on va avancer un petit peu vers l'avant. Le dos est bien droit. C'est une posture d'équilibre. Nous venons avec les deux mains devant, et puis cette fois-ci, en gardant toujours le bassin sans trop le bouger, on va allonger la jambe qui était pliée, décoller s'il le faut le pied. Voilà. Donc ici, du côté de la jambe au sol, rien à bouger. Et puis on va essayer d'aller vers poser le front sur le genou. Donc on est sur des grands étirements. Grands étirements. Mais vous pouvez jouer, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la souplesse ici derrière, eh bien vous la gardez un petit peu pliée. Et puis à chaque souffle, vous essayez d'aller un petit peu plus loin et vous vous stabilisez. Encore une respiration complète. Et nous revenons avec le pied arrière qui va se mettre à 90 degrés. La jambe ici est restée pliée. Et nous allons nous retrouver en posture du guerrier 2. Voilà. Donc ici, pas grand chose qui a bougé. Et toute la force d'appui vient de l'extrémité du pied qui est au sol ici, de la jambe pliée, et de l'extrémité de la jambe allongée, la jambe sur le côté. Voilà. Ayez la conscience de ces points d'appui et de cette force qui vous porte. On regarde bien plus loin que l'horizon. Quel est notre regard sur le côté de la jambe pliée? L'autre bras va loin, 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 loin aussi de l'autre côté. Et puis on va aller poser son coude sur la jambe pliée. Portez la main
de l'autre bras sur le devant et étirez le flanc. Étirez, étirez. Ayez la conscience de ce flanc. Ayez la conscience de vos points d'appui. Et nous respirons. Et nous revenons. Hop. Avec le pied arrière devant, relâchez complètement, accrochez vos coudes, pliez les jambes s'il le faut, et bougez. Lâchez la tête qui veut aller toucher le sol. Voilà, la poitrine, l'abdomen touche les cuisses. Et puis nous allons mettre une petite pression sur les tibias avec nos mains. Allonger cette colonne encore et encore. Et puis mettre les bras. Avec les doigts très étirés. Les épaules vont vers l'arrière. Étirez, étirez. Allongez les jambes. Et sentez vraiment cette tonicité renforcée du dos, là encore, dans cette posture. Encore. Décrispez les orteils, n'hésitez pas à les décoller du tapis pour les déposer délicatement. Et puis on va plier les genoux. Et on va monter, monter, monter. Main en prière, expire, namasté. Et on va faire l'autre côté. Alors, on va se mettre, ah oui, pour se mettre à quatre pattes, on va prendre un autre chemin cette fois-ci. Donc on va inspirer, 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 inspirer. Allez vers l'arrière, attention, le bas du dos. Expirez les bras sur les côtés. Pliez, posez les deux mains, une jambe, alors cette fois-ci c'est l'autre jambe qui va au sol, et voilà, nous nous retrouvons dans la posture du guetteur. Pensez à vos alignements, installez-vous, prenez vos repères, c'est parfait, la poitrine à l'intérieur, les deux mains bien étalées, les bras très allongés ici. Voilà, alors on a dit que ça pouvait être sur le bout des doigts, sur les poings, les mains pliées sur les poings, ou les mains complètement étalées. Et c'est vrai que si vous avez des supports, c'est très bien aussi, comme ça on met les briques de chaque côté. Alors, la posture commence. Ayez la conscience d'un dos parfait. Enfin, parfait. Vous sentez vraiment cette beauté d'un dos respecté dans son anatomie. Et puis on va mettre les deux mains ici sur le genou pour faire une pression et ouvrir sa poitrine. Et puis on va amener les mains qui se regardent, les paumes se regardent, sont parallèles. Et puis on va se pencher un petit peu. Rien à bouger, en fait, pas grand chose. Tirez, tirez vers l'arrière. Ramenez à l'inspiration les deux mains. On va décoller la jambe arrière. Mettre le pied à 90 degrés. Et on va se mettre dans la posture du guerrier.
de vous installer avant de prendre la posture. Voilà. Vraiment descendre les épaules. N'hésitez pas à tourner les mains comme vers le plafond et d'amener vos pouces vraiment vers l'arrière pour juste ramener les mains comme au sol. Et ainsi vous avez installé vos épaules. Voilà. Et puis on va les poser le coude. Le bras va aller loin devant, l'autre bras. Et puis on va le coller près de l'oreille pour tirer cette fois-ci le flanc. Et nous revenons avec le genou au sol. Et nous allons allonger la jambe. Tout à l'heure, on l'a pas fait dans le même sens, dans le même ordre, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on le fasse. Donc, bassin n'est pas trop sollicité. Ce qui est sollicité, c'est la jambe. Donc, étirez bien, décollez le talon s'il le faut, les orteils s'il le faut. Et puis on peut jouer, on peut faire en dynamique aussi, si ça vous agrée. Avant de vous mettre dans la posture, vous pouvez jouer. Nous défaisons la posture, nous ramenons le genou, poussez un petit peu les mains devant, enfin avancez les mains un petit peu devant, on se met sur les orteils, on décolle, bassin vers l'arrière, abdomen cuisse, s'installer, allonger, poser les talons au sol, si possible, sinon on garde les genoux fléchis et les talons décollés. L'important c'est le dos dans un premier temps. La suite viendra. Avec la persévérance, c'est le travail. Genoux au sol. Avancez un tout petit peu les mains. Écartez les coudes. Poitrine au sol. Rampez, rampez, rampez. Et puis avancez. Les mains de chaque côté de la poitrine. Serrez bien les coudes. Amenez les épaules vers l'arrière. Plaquez bien les jambes au sol. Et le pubis surtout. Posez le front au sol. Mettez les bras loin devant vous. Et étirez du bout des doigts jusqu'aux orteils. Posez l'autre joue au sol. On relâche. Et nous revenons. Alors, on décolle les genoux du sol. On se met bien sur les orteils. Voilà. Les mains de chaque côté de la poitrine. On redépose les genoux. On appuie. Et on revient. Et on s'assoit. Simplement. On allonge les jambes. Est-ce que ça va bien? Alors, qu'est-ce que j'avais imaginé? Oui, bon, on l'a fait. Alors, on va se mettre avec les jambes en tailleur. Tiens, au passage, fermons un tout petit peu les yeux.
pression sur les genoux avec ses mains. Donnez de l'espace. Montons en retrait. Fermez les yeux et ressentons nos cellules et tout ce qui a travaillé à l'intérieur. Ressentir les cellules, c'est pas une chose aisée, mais vous comprenez l'image, c'est-à-dire c'est toute la mémoire qui est en train de s'enregistrer dans notre corps et dans notre cerveau également. Et comme c'est bienfaiteur et que ça nous fait énormément de plaisir, eh bien il y a l'hormone du plaisir qui est activée. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre aisément aussi pourquoi les gens, les pratiquantes et les pratiquants qui sont sur le chemin du yoga, continuent, parce que là aussi, comme les coureurs, hein, tous les gens qui font du sport, voilà, il y a quelque chose qui nous entraîne pour aller encore et encore dans la pratique. C'est parfait. Alors on va ouvrir les yeux et puis on va mettre une main à l'extérieur du genou. Donc la main opposée à l'extérieur du genou, on garde le dos bien droit, on met l'autre main derrière le bassin. Donc à l'inspiration, on grandit, on s'étire, puis à l'expiration, on va switcher, on va mettre l'épaule devant et l'autre épaule derrière, et quand on sera bien installé, on pourra tourner la tête, voilà, et regarder son épaule arrière. Et à chaque inspiration, on redresse un petit peu, et à chaque expiration, le souffle, c'est la détente. On peut aller un tout petit peu plus loin. On le fait une ou deux fois, puis après on s'installe, parce que c'est pas intéressant d'aller toujours, encore et plus loin. Voilà, ça il faut le faire par étapes, et délicatement surtout, en se respectant. Donc, 2 ou 3 respirations. Là aussi, vous pouvez fermer les yeux, il n'y a rien de particulier. Juste être à l'écoute de sa musique intérieure. Et à l'inspiration, doucement. Vraiment, on sent même cette colonne qui se remet en place. Et c'est très agréable. Voilà, et on repart. De l'autre côté, pour l'instant, rien n'a bougé là. Pour l'instant, rien n'a bougé, on est vraiment dans l'axe, et c'est juste la main qui va à l'extérieur. L'autre main va derrière le bassin. Inspire, on grandit, on s'aligne. Expire, pression ici. Et la tête va regarder et va accompagner l'épaule en arrière. Quatre respirations complètes. Fermez les yeux. Et nous revenons. Et nous défaisons. Nous allons plier une jambe. On va ramener le talon au plus près du bassin, du pubis. Voilà. Se redresser avec les deux jambes, avec les deux mains bien accrochées à la jambe. Et puis, on va aller mettre l'épaule du côté de la jambe pliée à l'intérieur le plus loin possible. Vraiment le plus loin possible, et vous tenez votre jambe. Voilà. Le plus loin possible. On va tourner sa main. Voilà, on tourne comme si on voulait nager. Et puis à un moment donné, on ne va plus pouvoir, donc on va plier le coude. Ok? Donc on est là, hop, on plie le coude et on met la main derrière. Et avec celle-là, on nage aussi, puis on va accrocher sa main derrière. Alors s'il y a un petit souci, vous prenez votre foulard ou votre sangle. Et là, la posture commence. Donc on garde la jambe allongée, bien plaquée au sol, les orteils vers le visage. Et puis on avance, comme si on voulait mettre la poitrine vers le genou au sol. Et puis à un moment donné, on va
lâcher la tête. Voilà. Et on va respirer. Écoutez votre musique intérieure. Abandonnez-vous à quelque chose. Là, il n'y a rien à faire. À tenir quand même, hein, il faut tenir ses doigts derrière, même s'il y a une sangle. Et il ne faut pas que le genou tombe sur le côté. Donc il y a une très jolie pression, mais voilà, on peut s'abandonner dans cette posture. Et pour revenir, inspirez, avancez, c'est-à-dire allonger, expire, ouf, expirez, relâchez, se redresser, c'est parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Se redresser, talon proche du pubis. Allongez le bras loin vers le ciel, loin vers l'avant, loin, loin, loin. Voilà, mettez l'épaule à l'intérieur. Et puis on veut aller vers l'arrière. On ne va pas pouvoir. Donc on s'arrange comme on veut, on tourne sa main, on plie son coude. Voilà, on enveloppe sa jambe et sa cuisse, et puis l'autre main va aller derrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et vous abandonnez la tête. Nous défaisons la posture, donc nous redressons la tête un petit peu. Avancez, avancez vers l'avant et lâchez pour revenir à l'expiration. Et si vous avez envie de vous abandonner un petit peu plus, en ouvrant les genoux et en mettant votre corps comme ça vient, sans réfléchir, comme une poupée, un poupon de chiffon, abandonnez-vous et laissez-vous faire. Inspirez, nous redresser, expirez, enfin inspirez plutôt, avancez, expirez, nous redresser. Hein? On plie les genoux. On va ouvrir un petit peu plus que la largeur du bassin. Et puis on va se mettre sur les orteils en ayant décollé ses talons. Alors là c'est toujours pareil. Ouverture maximum. On se met soit sur le bout des doigts. L'idée, vous l'avez bien saisi corporellement, c'est de garder le dos bien droit. D'accord? Et puis si on peut, alors sachant qu'on a une petite posture d'équilibre là au passage. Hein. Donc on s'installe bien, soit on met ses mains au shimura, index pouce. Voilà. Soit on a envie d'être là, soit on a envie d'être là, soit on a envie d'être là, un petit support, si c'est un peu fragile. Quelques respirations. Redressez-vous bien. Très bien, parfait. Et nous
allons revenir debout. Donc on va allonger, on va s'allonger, les jambes, la tête est relâchée. On inspire, on plie les genoux, on expire, on allonge et on allonge le dos. On inspire, on met les bras loin derrière, expirez par le bassin, se redresser, inspire, expire, relâchez. Posture de la montagne, fermez les yeux, les pieds sont parallèles, les jambes sont allongées mais pas crispées, donc le genou est un petit peu déverrouillé, le bassin très tonique, large, souple. Beaucoup d'espace entre son bassin et sa colonne cervicale, beaucoup d'espace. Ouverture, menton un petit peu en retrait, fermez les yeux. 3 respirations lentes et profondes, complètes, avec à chaque expiration un ressenti à l'arrière du dos particulier, c'est-à-dire des épaules qui vont de plus en plus vers le sol, une colonne qui s'allonge de plus en plus et des pieds de plus en plus enracinés. Et bien sûr, un sommet du crâne qui cherche à s'élever pour s'accrocher à une étoile, par exemple. Et nous défaisons. C'est parfait. On bouge un petit peu et je vous propose une posture qui fait un peu le mixte de tout ce que nous avons vu. Alors, c'est une posture d'équilibre, mais qui joue sur l'ouverture des hanches, d'accord, et qui va jouer sur la poitrine, bien que nous soyons invités à aller vers l'avant. Voilà, ça va être intéressant. Donc, en fait, est-ce que pour vous, ce soir ou ce matin, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, cette ouverture ici, ça vous parle corporellement, donc ça c'est très très bien, très intéressant. Est-ce qu'on va ouvrir la hanche, hein? Voilà. Ok, c'est parfait. Alors voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons d'abord monter le genou, et puis ouvrir la hanche et déposer la cheville sur le genou. Bien. Alors là, c'est la première étape. On veut mettre les mains en namasté. Mais en mettant les mains en namasté, on veut garder ici la poitrine ouverte. Donc, on va faire un petit geste comme ça. On va monter les épaules. On va amener les épaules vers l'arrière. Okay, la poitrine est bien ouverte. Et là, on va pouvoir mettre les mains en namasté. D'accord? Donc, on a dit qu'on était là. Et puis, on va juste plier le genou de la jambe tendue. Et puis, on va aller... Ah, si on peut, si on peut, hop, mais on va y arriver. On va aller vers l'avant. Voilà. On va aller vers l'avant. Vous voyez, pour moi, c'est pas évident. Ok. Plier. Allez un petit peu vers l'avant. Poitrine ouverte. Et quelques respirations. Ça chauffe, hein? Et nous revenons. Et nous déposons. Et nous bougeons. Et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, c'est une posture comme celle de la chaise, mais on y rajoute une petite complexité. Donc, ce qui est important, hein, c'est ça. C'est vraiment ne pas se... On a tendance, quand on est comme ça, à fermer ici.
Donc ça serait vraiment dommage de fermer alors qu'on a pendant toute la séance on a ouvert. Donc vous connaissez. Inspire, expire. Relâchez. Même en namasté. Levez le genou. Ouvrir la hanche. Plier la jambe. Voilà. Et là, peut-être. Essayez d'y rester. Alors on peut se pencher un petit peu. Bien sûr. Et nous respirons. Vous pouvez accentuer. Hein. Et nous revenons. Et nous défaisons. Et relâchez. Et bougez. C'est parfait. Voilà. Bougez un petit peu. Ouverture de la largeur des hanches. Ouvrir sur le côté. Allonger, allonger. Allonger loin, loin. Loin, loin, loin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Loin, loin, loin. Et puis on va attraper avec l'index pouce la poignée. Et puis on va aller sur le côté. Tirez encore une fois. Et les deux pieds sont au sol. Hein. On n'est pas du tout déséquilibré. Le bassin ne bouge pas. Tirez, tirez, tirez. Inspire. Grandir encore. Et tirez vers le plafond. Accrochez index pouce. Et puis on va aller. C'est un croissant de lune, appelé. C'est des postures de croissant de lune. Voilà. Quelques respirations. Nous revenons à l'inspiration et ramenez les bras. C'est parfait. Et nous allons nous asseoir. Voilà. Je vous propose la respiration alternée. Avant de passer à la respiration alternée, un petit instant pour mettre vos mains au niveau de l'abdomen. Fermez les yeux. Et portez votre attention sous les mains. Est-ce que, dans cette partie de la séance, sous vos mains, vous sentez que votre souffle part de là? Alors, bien sûr, hein, ça respire un peu là-haut aussi, et ça expire. Mais dans le yoga, vous savez pourquoi, on y reviendra de toute façon. On considère que la vitalité part du centre de son être. Et si vous sentez au fur et à mesure de votre pratique et des séances que oui, ça s'ouvre de plus en plus ici sous vos mains, eh bien c'est une route qui est prise et c'est la voie. Relié à soi-même. Voilà. Alors maintenant, on va continuer à respirer avec cette qualité. Et puis on va quitter les mains. On va mettre une main sur le genou par exemple, et puis l'autre. On va plier le coude et puis on va jouer sur inspire, expire. Donc nous allons, avec les yeux toujours fermés, la colonne bien droite, le menton en retrait. Inspirez par les deux narines, par le ventre bien sûr. Expirez par les deux narines. Videz et c'est le ventre qui se vide. Bloquez avec l'index, avec le pouce, narine droite. Inspirez narine gauche. Expirez narine gauche. Bloquez avec l'index,
mais doucement, hein. La narine gauche, inspirez droite, expirez droite, et bloquez droite, ainsi de suite. Vous pouvez mettre l'autre main qui est sur le genou, vous pouvez la mettre sur votre ventre pour bien sentir la synchronisation entre ce qui rentre et ce qui sort, et sous votre main, ce qui se passe. Nous allons terminer le cycle, c'est-à-dire des deux côtés. Et tranquillement, gardez toujours les yeux fermés. Et tranquillement, restez connecté à son centre ici. Encore quelques instants avant d'ouvrir les yeux, doucement, tranquillement, et ouvrir avec les yeux en éveil, les bras sur le côté, les joindre en namasté ici, là-haut, à l'inspiration, expiration. Namasté. Merci les yogis, merci à vous pour cette belle séance, et j'espère que voilà, elle vous a apporté la joie et la relax. C'était l'objectif. Et on se dit à très bientôt, bonne pratique et plein de belles choses. Voilà, bye bye les yogis.